أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufu kama di muvenzao munagali vavavo kila muvili handani simshukuriani maana msinimba courage ya mufanya zimisonzini ona kama maneni suna maneni za kati mkini zisaidia mpavi maana saidia maana bantu nambia donc yo isinba shimi wa mufanya zimisonzini kila muvili ha usa ni mwonyeseni bamvu yantu kamane msushinda muzi elewe haraka haraka upasana na isuha ya mwanadamu. Kabla uendelea nustosa na salama julanyu islamu nsira salam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis qui me suivent tous les week-ends, je vous remercie d'abord d'être aussi fidèles donc à cette émission Santé pour tous. Et bon, ça m'encourage parce que j'ai des échos qui sont positifs, hein, je dirais, hein, bon, mais ce qui me donne le courage de continuer, de vous informer en vous parlant d'un certain nombre pas de maladies, mais plutôt de signes, de symptômes donc liés à des maladies, afin de vous aider donc à être vigilant et puis surtout à vous poser des questions quant à la décision de consulter rapidement ou encore moyennement, ou que ça peut attendre par rapport donc à l'examen médical. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très fréquent, donc quand même par Navavo. C'est assez fréquent, et puis ça concerne les femmes. Hein. Les femmes au Kambané sont en âge de procréer. Hein. Les femmes au Kambané se jouent à Miri, hein. Donc au Cameroun, hein, qui sont en âge de procréer. Donc c'est très important à préciser cela. Et ça consiste à quoi? Vous savez, je vais vous parler du cycle menstruel d'abord, parce que moi, avant d'arriver à ce que je voulais vous dire par rapport donc, à l'émission d'aujourd'hui, il faut que vous compreniez ce que c'est que le cycle menstruel. Comme c'est le cycle menstruel chez la femme, vous aurez compris beaucoup de choses par rapport à ce que je vais vous dire plus tard. Le cycle menstruel, c'est quoi finalement? Donc, en fait, le cycle menstruel, il se constitue en deux parties, hein, grosso modo. Hein. Donc, on va être très simple. Une première partie qui dure une quatorzaine de jours, hein, et puis une deuxième partie hein, qui va durer une quatorzaine de jours aussi, ce qui fait à peu près 28 jours. Hein. Donc, le cycle peut durer 28 jours. Donc, la première partie, c'est ce qu'on appelle la phase pré-ovulatoire, hein, donc je vais citer et puis il y a l'ovulation, et puis la deuxième partie, ce qu'on appelle la phase post-ovulatoire. Hein. Donc c'est très important. Donc un cycle c'est 28 jours, mais ça dépend des gens, ça dépend des femmes. Hein. Donc il y a des femmes qui ont 28 jours, il y en a qui ont un peu plus longtemps. Il faut compter aux alentours de 21-35 jours quoi, à peu près. Hein. Donc c'est pas 28 jours pile quoi. Mais c'est important de connaître la régularité ou plutôt la périodicité des cycles menstruels. Surtout pour une femme qui a envie de... Enfin, qui souhaite une grossesse. C'est important, c'est même très très important de connaître à quel moment, plus ou moins, donc l'ovulation a lieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut bien évidemment, aux alentours de cette période-là, qu'il faut bien évidemment avoir un acte sexuel. Alors, durant toute la première phase, donc la phase qui précède l'ovulation, donc je vais vous mettre un chemin tout de suite sans tarder, parce que c'est très important de comprendre. Donc vous savez, la muqueuse, donc l'utérus, c'est une grande cavité. C'est une cavité, c'est comme une sorte de poche, hein, c'est une cavité. Hein, donc avec les trompes qui vont aller jusqu'au niveau des ovaires, et donc les ovaires de chaque côté, à droite et à gauche.
Donc, ces ovaires-là, ils vont fabriquer les ovules qui vont sortir de l'ovaire et qui vont ensuite aller dans la trompe où, je parle de l'ovule, où il va se rencontrer avec le spermatozoïde qui va arriver de l'homme. Et à ce moment-là, le spermatozoïde va féconder l'ovule, il va rentrer dans l'ovule, et la fécondation, à ce moment-là, lieu. Maintenant, pendant toute cette phase-là, c'est-à-dire pendant tous ces 14 jours, l'être humain est quelque chose quand même. Hein? Mashallah. Nous avons eu... Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas... Je sais pas comment dire. En fait, l'utérus se prépare. L'utérus va se préparer. C'est-à-dire que dans la cavité de l'utérus, dans la poche, cette poche-là, l'intérieur de cette poche-là, il va y avoir donc, ce qu'on appelle donc, la couche, hein, donc la couche interne de l'utérus va se préparer, d'accord? Elle va, vous voyez, donc vous regardez comment elle est là, hein, donc durant les 14 premiers jours, elle va se préparer, elle devient épaisse, et puis elle devient, il y a plusieurs villosités, c'est-à-dire, vous voyez ces replis là, ces replis, hein, c'est une sorte de matelas 5e classe en fait, hein, un matelas 5e classe, vous voyez, donc elle est épais avec ses replis, donc tout ça, donc comme pour préparer l'arrivée de l'ovule qui sera fécondé. L'ovule, lorsqu'il a rencontré, lorsque le spermatozoïde est arrivé et la fécondation a eu lieu donc après l'ovulation, c'est-à-dire juste dans la trompe, hein, juste après la trompe, après l'ovulation, donc cet ovule fécondé donc, va arriver donc, au niveau de l'endomètre, donc ici, donc c'est la cavité de l'utérine, et il va se mettre là-dedans. C'est ce qu'on appelle la nidation. Elle va se niser, elle va se mettre dedans. Vous voyez comment c'est confortable, je répète, regardez ces villosités, ces replis-là. Et donc elle va se mettre là. Et à ce moment-là, cet ovule fécondé, hein, donc elle va se mettre à se multiplier, donc elle va se diviser un peu, très rapidement, plusieurs cellules, ce qu'on appelle la mitose, et puis après, les cellules vont se spécialiser, il y aura les cellules de la tête, du pied, du crâne, du tube digestif, etc. Et tout ça, c'est un grand créateur qui est inégalé, il n'y existe qu'un, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est l'arabe, hein. Dieu c'est en français, Mwezimgu, c'est chez nous, hein, en comorien. Du Mungu, c'est architecte, du Mungu. Alors, après, il y a la deuxième phase, donc après c'est la phase post-ovulatoire, donc cette phase-là, donc elle va préparer donc l'utérus à rester confortable lorsque la nidation est faite. Voyez-vous, elle joue un rôle dans, essentiellement, donc si jamais la nidation se fait, c'est-à-dire l'ovule est fécondé, donc cette deuxième partie consister à accueillir et à accompagner donc, cette phase donc, qui va durer jusqu'au 9e mois, et puis on va accoucher. Bon, alors, maintenant, chez la femme, je parle toujours de la femme en phase de procréer, hein, c'est-à-dire donc donc après ses premières règles, jusqu'à l'âge de 45-50 ans, hein, donc comme règle zizia. Parce que la femme, elle naît donc avec un ovaire à droite et un ovaire à gauche. Et chaque ovaire a un volume précis, hein, donc de follicules. Les follicules, c'est ce qui va donner les ovules. Donc, chaque ovaire, à droite comme à gauche, a une capacité, un nombre bien défini de follicules. Lorsque ces follicules sont usés et finis, eh bien, c'est fini. La femme ne veut plus. C'est pour ça que la femme, à l'âge d'un certain âge, ça dépend, ça peut aller de 40, 50 ans, 55 ans, ça dépend des femmes. Elle se met à ce qu'on appelle ménopause. Donc, il y a des femmes qui sont ménopausées plus tôt que d'autres, ou plus tard que d'autres. C'est comme les règles. Il y en a qui viennent à 9 ans, comme ils vont venir d'autres à 11 ans ou 12 ans. Ça dépend des personnes. D'accord? Donc, elle ne verra plus ses règles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ovules, et donc, l'utérus, qui était, lorsqu'elle était ovulée, donc se préparer pour préparer la nidation grâce à des hormones qui sont fabriquées par les ovaires, c'est ce qu'on appelle les œstrogènes.
la première phase et la progestérone la deuxième phase. Ces hormones jouent un rôle fondamental, donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc ils permettent à la préparation de l'utérus pour accueillir donc l'œuf, puisqu'on parle d'œuf maintenant, puisque l'ovule est fécondé, et puis la progestérone joue un rôle pour relaxer donc l'utérus, pour faire qu'il n'y ait pas de contraction, pour faire, enfin tout ça pour tout simplement favoriser donc le développement donc de cette grossesse-là. Alors, quand il n'y a plus d'ovule, il n'y a plus d'œstrogène, il n'y a plus de progestérone, et donc la personne est ménopausée, et puis voilà, ça c'est très important. Alors, lorsque l'ovule n'a pas été fécondé, donc il n'y a pas de nidation. Au 14e jour, il n'est pas fécondé. Donc, les 14 jours qui vont suivre l'ovulation, il n'y aura pas de nidation, et puis qu'est-ce qui va se passer? Au 28e jour, eh bien, l'utérus va se débarrasser de cette couche qui était préparée pour accueillir l'œuf. Donc, il va se débarrasser, et donc c'est ce qui donne le sang que l'on voit au cours des règles. Elle va se débarrasser de cette couche-là qui était préparée. Vous voyez, vous regardez, il y a le premier 14e jour et le 14 jours après, et donc tout ça, ça va partir, et après, un cycle autre va recommencer. Là, l'utérus va se préparer comme pour attendre une éventuelle ovulation lors d'une une seconde fois, etc., etc. Voilà comment le cycle menstruel est fait. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est surtout parce que je veux parler de fibrome. Donc, aujourd'hui, je trouve que la femme, certaines femmes, parce qu'on les voit en consultation, ne s'inquiètent pas beaucoup. On peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, on voit passer les règles, on ne se pose pas des questions. Alors que, normalement, les règles sont appelées à être réguliers. Disons peut-être pas réguliers, pas le même jour du mois, mais bon, disons entre 28, 35 jours, 35 jours. Quand on ne les voit pas, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on n'est pas enceinte? Surtout au bout de 3 à 6 mois. Ou alors, le contraire, quand on voit des saignements qui ne sont pas les règles, c'est-à-dire que vous avez vu vos règles, vous avez vu vos règles, c'est-à-dire que c'est arrivé, mais vous continuez tout après à avoir des petits saignements, vous saignez comme si ça ne s'arrête pas, ce qu'on appelle des métrorragies. Donc, ça saigne tout le temps, vous voyez votre slip, il y a du sang. Jusqu'au nouveau menstru, c'est-à-dire le nouveau cycle, c'est-à-dire aux nouveaux règles. Et ainsi de suite. Mais on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Ou alors, lorsque les règles sont très abondantes, parce que les règles durent 5 jours à peu près, 6, 7 jours. Mais il y en a qui durent trop longtemps, et beaucoup sont abondants, c'est ce qu'on appelle des ménorragies. Donc, toutes ces anomalies-là doivent attirer votre attention lorsque vous avez des saignements qui ne s'arrêtent pas, d'accord, et qui ne sont pas vos règles. Lorsque vous avez des règles qui sont prolongées et abondantes, parce qu'il y a probablement un dysfonctionnement au niveau de votre système hormonal. Et c'est là où je vais en venir, parce que je vais parler du fibrome. Le fibrome, c'est une masse qui va se développer au niveau du muscle de l'utérus. Vous voyez, comme ici, vous avez l'utérus, vous avez le myomètre, et le fibrome va se développer à ce niveau-là. Et il y en a plusieurs types. Il y a les fibromes sous-muqueux, muqueux, les pédiculés, les sureux. Bon, je veux pas, j'en passe, donc je veux pas. Mais en fait, ils se développent au niveau à partir du muscle de l'utérus. Et ces fibromes-là sont alimentés, leur augmentation de volume, en fait, leur taille augmente en fonction avec les hormones que l'on produit, surtout les œstrogènes. Ils sont œstrogénodépendants. Tant que la femme est en âge de procréer, vous savez bien, les 14 premiers jours, on fabrique beaucoup d'œstrogènes. Donc, pour favoriser l'ovulation. Et puis surtout pour favoriser le matelas, comme la couche interne. Et donc ça, ces œstrogènes-là vont influencer donc le fibrome, donc cette masse qui va se développer au plan de myomètre, et il va se développer, va grossir. Et bon, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs, etc. Et donc, le signe des fibromes, l'un des signes, c'est quoi? C'est les saignements
qui ne s'arrêtent pas, les petits saignements, ce qu'on appelle les métrorragies, ou les saignements abondants, lorsque les règles durent longtemps, ou alors les deux, on parle de ménométrorragie. Et là, il faut consulter. Parce que, bon, c'est un des signes donc, que la personne pourrait avoir des fibromes dans son utérus. Parce que les fibromes, ils sont très vascularisés, il y a beaucoup de vaisseaux et ça peut saigner. Alors évidemment, la complication primaire, c'est l'anémie. Hein? Parfois même, on découvre une anémie et puis on dit « Ah, c'est une femme qui a un âge de procréer. On va aller voir s'il n'y a pas un fibrome qui saigne. » Parce que c'est une des causes primaires d'anémie chez la femme, qui a un âge de procréer. Et donc, si c'est à part de ménométrorragie, donc les fibromes, donc je vous ai montré donc, le fibrome, regardez cet utérus plein de fibromes. Donc quand vous avez ces signes de saignement après les règles qui ne s'arrêtent pas, ou des règles qui sont abondantes, consultez votre médecin, il fera donc des examens. Ça peut faire mal, mais c'est souvent asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe, donc il n'y a pas de douleur. Si ce n'est parfois peut-être une pesanteur, vous avez l'impression que ça pèse en bas, hein, donc le ventre, d'accord, au bas du ventre, une pesanteur, d'accord. Ou alors un problème de grossesse, donc de fertilité, donc on ne tombe pas enceinte. Imaginez cette masse lorsqu'elle se trouve au niveau du col et que ça bouche l'entrée des spermatozoïdes, enfin du sperme. Et bon voilà, donc ça c'est aussi, donc lorsque ça bouche, donc c'est une cause de stérilité. Hein, vous voyez, donc ça, il faut le comprendre. Ou même quand ils sont nombreux, donc l'enfant donc, ne peut pas avoir de la place pour cette fameuse nidation, c'est-à-dire que l'œuf, pour qu'elle se nide, donc il vient de s'installer, il n'y a pas de place. Donc toutes les places sont occupées par des fibromes, et donc cette membrane qui devrait donc se préparer avec ses villosités, ce lit confortable ne peut pas se faire. Et donc l'œuf ne peut pas se nider, enfin, il n'y aura pas de nidation, et puis il va y avoir des fausses couches. Hein? Parce que bon, il n'y a pas de place, l'enfant ne peut pas grossir dans tel utérus. Ou alors des douleurs très importantes, vous voyez, donc je vais vous montrer, donc il y a des fibromes qui sont pédiculés, hein, vous voyez, donc vous avez comme un petit filet, après vous avez le fibrome après. Vous voyez, comme une petite branche avec une noisette, ou un gros noix. Et donc, lorsque le fibrome tourne autour autour d'elle, donc elle va tourner, donc, et puis donc, le sang n'arrivant plus donc, dans le fibrome, ça fait très très mal. C'est ce qu'on appelle une nécrose aseptique, hein, une nécrobiose aseptique. Donc le fibrome, il fait très très mal, il faut l'enlever, il faut donc l'opérer. Alors, grosso modo, c'est ça. Donc, je voulais attirer votre attention sur les troubles de règles. Donc, ne négligez pas. Quand il y en a beaucoup, quand ils viennent en petite quantité. Bon, quand ils ne viennent pas, donc il faut s'assurer que vous n'êtes pas enceinte. D'accord? Et puis, lorsque vous ne tombez pas enceinte parce que vous avez des troubles au niveau de votre cycle, il faut le régulariser. Ou il faut voir s'il n'y a pas un fibrome qui empêche le passage. Vous voyez, donc j'attire votre attention parce que je vois beaucoup de gens comme ça en consultation et ce n'est pas quelque chose à négliger. Hein. Donc, le fibrome n'est pas un cancer, hein. Il ne dégénère pas en cancer, mais peut causer beaucoup de problèmes donc, à la femme lorsqu'il en a beaucoup, ou même un ou deux, parce que ça peut beaucoup saigner, ça peut entraîner des anémies, ça peut entraîner donc, des douleurs importantes, surtout lorsqu'il y a une torsion donc, de ce fibrome sur lui-même. Hein, la pesanteur, avoir un gros ventre. Vous voyez, je vous montre une photo avec une femme avec ce fibrome. Un fibrome déjà, hein, je vous montre un fibrome déjà. Vous voyez, ça c'est un fibrome qu'on a enlevé d'un ventre, de l'utérus. Vous voyez comment ça peut peser? Ça peut peser plus de 5 kilos. Hein. Vous imaginez ça dans le ventre. Et puis, voilà, une femme non opérée, donc avec un ventre comme ça, on a l'impression qu'elle est enceinte. Non, c'est fibrome. Hein. Alors parfois, ils sont calcifiés. Hein. Mais bon, on les voit très très bien, hein, donc à l'échographie. Et puis, maintenant, l'échographie endovaginale, on suspend bien. L'échographie, c'est un bon examen. Hein, donc parfois suffisant. Sinon, il faut aller à l'IRM. Et puis le traitement dépend évidemment de la personne. Lorsqu'on a des enfants,
Donc on peut commencer déjà par des hormones, hein. C'est-à-dire que comme ce sont des oestrogènes qui favorisent donc, le développement du fibrome, on peut donner des pilules à base de progestérone, donc à forte dose pour éviter donc, de prendre des oestrogènes, disons limiter le taux des oestrogènes. Et donc ça peut entraîner une stabilité, voire une évolution, c'est-à-dire la diminution du volume et le saignement peut s'arrêter. Sinon, il y a d'autres traitements. Parfois, on fait une embolisation, c'est-à-dire qu'on met un cathéter et puis on va au niveau du fibrome, on injecte un produit pour coaguler donc le vaisseau qui alimente ce fibrome pour que le sang ne passe plus, ce qu'on appelle une embolisation. Évidemment, lorsque c'est un fibrome qui bouche le passage chez quelqu'un qui n'a pas d'enfant, on peut être amené à l'opérer et l'enlever. Évidemment, lorsque le fibrome occupe des places au niveau de la cavité utérine et que l'enfant n'a pas d'enfant, on peut les enlever pour permettre donc à ce qu'une grossesse se fasse naturellement. Évidemment, lorsqu'il y a une torsion, que ça fait mal, il faut le retirer tout de suite parce que ça peut entraîner des perforations et des complications hémorragiques, etc., etc. Infectieuses, bien évidemment. Et donc, alors, lorsque la femme s'approche de l'âge de la ménopause, hein, c'est-à-dire de l'âge de 45-50 ans, donc on peut, surtout là, c'est là des enfants déjà, mais enfin c'est pas cet âge-là, c'est compliqué de pousser déjà les femmes à tomber enceintes. Hein. Et donc on peut espérer, parce que lorsque, je vous ai dit qu'à l'âge de 45 ans, 50 ans, ces hormones-là vont s'atténuer jusqu'à disparaître puisqu'il n'y aura plus d'ovulation, on aura utilisé sa capacité d'ovule, et donc il n'y aura plus d'ovulation. Et donc en arrêtant la fabrication des hormones œstrogènes et progestérone, donc les fibromes vont diminuer normalement tout seul, puisqu'il n'y a plus ces hormones qui les alimentent. Donc ils vont involuer jusqu'à disparaître. À ce moment-là, donc on peut faire un traitement hormonal et puis on laisse les choses se faire tout seul. Mais ça, c'est le médecin qui va décider avec le patient de ce qu'il faut faire. Voilà, donc attention, les petits saignements, les saignements prolongés, les anémies, chez la femme, en âge de procréer, pensez au fibrome et pensez donc à faire une échographie au minimum, un examen qui est facile, accessible, facile, reproductible, qui ne coûte pas cher, qui n'irradie pas, et voilà, petit écho. Bye bye.